Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Aujourd'hui c'est la dernière carte qui nous reste, donc ça sera la trahison. Alors la trahison qui fait porter donc le masque de contrôlant, la grande peur, c'est la dissociation, la séparation et le reniement. C'est le parent de sexe différent au nôtre qui l'a activé de manière inconsciente. Vraiment très important de l'intégrer, de le faire nôtre, ce concept-là, d'accord? Et le grand besoin donc de la blessure de trahison pour être guéri, c'est de se permettre d'être vulnérable. Alors, aujourd'hui, je décide de demander à deux de mes connaissances qu'elle me fasse voir à chaque fois que j'essaie de rendre coupable quelqu'un du sexe opposé, sans assumer ma responsabilité. Je note donc ces occasions et je les intériorise pour être conscient ou consciente de mes intentions. Encore une fois, les intentions sont extrêmement importantes. Donc, pour être conscient de mon intention quand j'utilise la culpabilité comme outil de manipulation. Voilà, on manipule. Et donc, il y a des grandes chances que, dans la grande leçon qu'est la vie, nous soyons également manipulés de l'extérieur pour que nous nous rendions compte également de ceci. Donc, si cela me coûte donc d'assumer ma responsabilité, je m'accorde le droit de me comporter de telle manière pour l'instant. Très important de rajouter pour l'instant, ça permet de laisser une porte ouverte pour une transformation, une transmutation. Alors, donc tout en sachant au fait que dans ce genre d'occasion, c'est mon ego qui pense qui veut me prouver son amour doit combler toutes mes attentes, toutes mes expectatives, mes exigences. Ça, les exigences qui viennent de l'extérieur, que nous avons par rapport à l'extérieur, c'est directement l'ego. Ça, si on commence déjà à le reconnaître, c'est déjà une très grande chose. Alors, voyons quel message de guérison de Caroline Myss nous allons avoir. Alors, passe la journée avec Dieu. Ça peut être ton Dieu intérieur, en introspection. Je vous rappelle, je vous renvoie là-dessus sur la capsule, donc sur les énergies protectrices et guérisseuses de cette semaine-ci. Il est question vraiment de briller et d'introspection, de faire briller encore plus la lumière en nous-mêmes. Comment ? En introspection, en méditation, en silence et avoir des différentes petites voix qui sont en nous. Alors, la carte nous dit, leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour donc pour passer avec Dieu, pour être avec Dieu. Un jour de prière, un jour de silence. Ça, c'est très important. Imagine que tout au monde est une chapelle sacrée. Et ça l'est normalement. Alors, chaque centimètre de ta vie est plein de grâce et de présence divine. Alors, ton objectif, te visualiser en compagnie du ciel à chaque minute de la journée. Alors, voyons maintenant quelle carte de compassion va nous accompagner. Bon, nous en avons deux. En premier lieu, pratique sur ce qui est de plus négatif et prédominant. Donc, ce sont des cartes de compassion sur la méditation bouddhiste qui s'appelle Tonglen. C'est-à-dire que quand on ressent une émotion, et surtout ce qu'on appelle en général les émotions négatives, donc ces émotions qui te retirent de l'énergie, d'accord ? C'est imaginer au fait que tu es en train de les absorber de tous les autres êtres qui ont pu avoir cette expérience-là. C'est un moyen puissant de nettoyer voilà, ces égrégores que nous avons. Alors, essaie de profondiser, d'aller plus à fond au fait dans tes plus grands obstacles, donc comme l'orgueil, l'agressivité, la basse estime et ainsi de suite. Et travaille avec eux en premier lieu. Fais-le de manière claire et avec compassion, avec amour. La compassion, c'est un ingrédient pour arriver à l'amour inconditionnel, d'abord de nous-mêmes. Alors, voir la confusion comme étant les 4 kayas.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. K-A-Y-A-S. On va voir ensuite. Au fait, c'est l'insupérable protection shunyata. Le fait du vide, hein, shunyata. Alors, à travers la pratique de la méditation, tu commences à te rendre compte de 4 choses. La première, tes pensées manquent au fait d'un lieu de naissance. Elles émergent seulement de nulle part. Ceci s'appelle Dharmakaya. Deuxièmement, sans aucun doute, les pensées sont incessantes. Et entre parenthèses, nous avons, selon la science, environ 60 000 pensées par journée. C'est énorme. Bien évidemment que la plupart du temps, nous n'avons pas conscience de voilà, ces pensées-là. Et ces pensées agissent sur nous. Alors, donc, le fait que les pensées sont incessantes, donc ça s'appelle Sambhogakaya. Troisièmement, donc les pensées apparaissent, mais elles ne sont pas solides, c'est-à-dire elles sont Nirmanakaya. Et quatrièmement, pour résumer tout ceci, il n'y a pas de naissance, ni de demeure, ni de fin. Ceci s'appelle Svabhavikakaya. Alors, comprendre ceci, au fait, t'octroie la protection insupérable d'arriver à ce qui s'appelle shunyata, ou l'ouverture totale, le vide des pensées. C'est faire un nettoyage au final, hein. Décider de quelles pensées on garde ou pas. Il n'y a rien de consistant devant ce qui réagit. Il y a beaucoup de bruit et il y a peu de noix, si je traduis de l'espagnol. Voilà, beaucoup de bruit pour pas grand-chose au final. Voyons maintenant un message de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Aime-toi et accepte-toi tel que tu es. Pas aussi pour l'amour inconditionnel, l'acceptation, chose qui est assez difficile, je trouve, mais bon, tout doucement, on y arrive. Tu es ce que tu es et tu n'as pas besoin de faire semblant que tu es une autre personne. Ça, c'est porter les masques, c'est l'ego encore une fois. Quand on porte les masques, c'est l'ego qui a tendance à nous surprotéger. De peur que, parce que l'ego fonctionne beaucoup avec l'image et perdre son image, c'est quelque chose de, voilà, c'est une mort imminente pour l'ego. C'est quelque chose de complètement illusoire, bien évidemment. Alors, donc tu n'as pas besoin de faire semblant d'être une autre personne, parce que quand tu fais semblant donc d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu ne seras pas dans le succès. Voilà, ça sera un peu une catastrophe pour toi. Au fait, tu te blesses dans ces cas-là, tu te blesses, à moins que tu le fasses au moins de manière consciente. Ok, je porte un masque parce que je sais que voilà, j'ai tel besoin et pour le moment, je ne suis pas capable d'exprimer ce besoin. Alors donc je manipule au final. Mais si tu en es déjà conscient ou consciente, c'est déjà un pas vers une transformation, une transmutation. C'est très important. Alors, un dernier message, non, un avant-dernier message avec Aime-toi de Louis Hay. Je vais en prendre que un. Alors ici. Je m'appuie sur moi-même en choisissant les options les plus correctes pour moi. Toi seul peux connaître tes vrais besoins et les besoins de ton ego. D'où l'importance, vraiment, cette semaine, je vais le répéter. Il est question ici vraiment d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de nous quelles sont vraiment nos intentions, par exemple, et de se connaître de plus en plus, se connecter vraiment à son enfant intérieur. Alors, je reprends la carte. Je suis incroyablement capable. Chaque fois que je me trouve devant un défi dans ma vie, j'utilise cette expérience pour apprendre et grandir. Oui, si tu es en arrivé ici à l'heure actuelle, et on sait qu'en général dans la vie on a beaucoup de problèmes, du moins des âmes qui en ont plus que d'autres, on va dire,
Mais si tu es là, que tu es capable de raconter ce qui s'est passé dans ton passé, c'est que tu as pu dépasser ces moments difficiles. Donc, tu as des ressources, voir les ressources en toi. Et les couacs en général dans la vie, les problèmes comme ça, sont là un petit peu pour nous forcer à aller voir ces ressources en nous, voir la force que nous avons à l'intérieur. Alors, voyons maintenant un dernier message avec le petit oracle des anges. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et a un sens. Tout à fait, le fait de nous faire prendre de plus en plus conscience que nous avons un grand besoin de nous aimer d'abord nous-mêmes, d'accepter des parties en nous pour arriver à l'amour inconditionnel et voir la lumière qu'il y a en nous. Alors, être sage signifie ressentir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses. Voici sur ce dernier message de sagesse magnifique. Donc voici, nous avons terminé donc les cartes des 5 blessures d'âme selon Lise Bourbeau. J'espère que tu auras vraiment trouvé des informations supplémentaires donc pour avancer sur ton chemin et guérir ces blessures en nous. Je rappelle donc par rapport à la blessure d'humiliation, donc selon Lise Bourbeau, tout le monde ne la posséderait pas. J'ai un avis un peu différent, mais bon, je ne peux pas vérifier non plus auprès de tout le monde si ces personnes ont toute la blessure d'humiliation. Donc voici, ça c'était mon petit aparté. Donc j'espère vraiment que tu auras trouvé des informations supplémentaires pour guérir ta propre blessure de trahison et que tu seras motivé donc à expérimenter ce que les cartes proposent et à partager avec nous ton expérience à ce sujet-là. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt pour de nouvelles capsules. Shanti, Shanti, Shanti.